Non, non, c'est de celle-là qu'on parle. C'est de celle-là qu'on parle. Honda GB350S. Petit roadster, look vintage. Sorti ici en 2025. Il faut déjà savoir que Honda a déjà tenté d'importer cette moto en Europe il y a déjà quelques années. Mais là, ça avait fait un peu un flop total. Pourquoi? Parce que tout simplement, les motos look vintage avec des cylindrées relativement faibles, plutôt, même si on est sur un 350 cm3, c'est surtout au niveau de la puissance. Parce que Honda Power of Dream, la puissance des rêves, ici on va plutôt être dans le côté rêve plutôt que dans le côté puissance. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc cette moto, avant tout, est une moto qui est plus dédiée pour les permis A2. Moto qui en fait est une concurrence en Inde, concurrence de la Royal Enfield. Donc en fait tout simplement Honda a voulu concurrencer le plus gros vendeur de motos en Inde en créant cette moto qui a ce look vintage et donc une puissance relativement mesurée. Malgré tout, cette moto est équipée de tout un tas d'accessoires relativement, je vais dire, bien de son époque, dont on retrouve par exemple tout simplement un système ABS avec un système de traction control qui est désactivable. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais on va d'abord parler principalement de la moto. Donc on va commencer en haut et on va terminer en bas. Au niveau du look de cette moto est légèrement accessoirisée. On retrouve en fait tout simplement ici en accessoire ce magnifique capot de phare avec cette petite bulle qui va faire office de déflecteur, qui va rajouter vraiment un petit cachet supplémentaire à cette moto. Donc de base, vous n'avez pas cette magnifique décoration qui fait partie d'un pack. Vous allez aussi retrouver tout simplement, si on descend d'un petit étage, on va retrouver ici les protections qui sont équipées en même temps des anti-brouillards. Donc ils sont bien identifiés en tant qu'anti-brouillard, puisque au moment où Sarah va remonter jusqu'ici, on va retrouver la commande anti-brouillard. Alors je ne sais pas s'ils ont voulu le faire au look vintage, j'avoue qu'ils auraient pu faire quelque chose un petit peu plus discret, mais nous avons ce bouton qui est très simple, on-off, qui est facilement identifiable au moment où il est en route, qui va avec cette commande de phare. Et au niveau du reste d'accessoires, en fait on va retrouver ce capot de selle qui va simplement venir s'enfiler au-dessus de cette selle qui n'est pas démontable. Ça veut dire quand je dis qu'elle n'est pas démontable, si elle est démontable, mais là pour pouvoir accéder juste en dessous de cette selle, vous allez devoir tout simplement, ici il y a des vis qui sont cachées dans le garde-boue, qui sont ici, ou juste ici au fond, je ne sais plus. Oui, non, je pense que c'est ici. Et en fait, vous allez devoir défaire ces vis pour pouvoir soulever la selle et pour pouvoir y accéder. Mais je vous rassure, le capot de selle est facilement démontable. Ce sont juste deux petits ergots qui sont ici. J'ai réussi à les retirer sans devoir tout démonter. Moto relativement simpliste, puisque au niveau de tout ce qui est, je vais dire, motorisation, on va retrouver, comme vous le voyez, un magnifique monocylindre 350 cm3, course longue avec tout simplement un simple break à manter de soupape. Quand on appelle ça un long course, quelle est la différence entre un long course et par exemple un moteur qu'on appelle long course, un moteur carré, un moteur super carré? C'est que tout simplement ici, la course, si par exemple le piston fait un diamètre de 70, par exemple, la course va être supérieure à son diamètre. Donc ça veut dire que par exemple, la course de ce moteur va être de 90 mm de hauteur, donc 9 cm de hauteur, mais son piston en fait 70. Par exemple, si c'était par exemple un super carré, on parlerait par exemple d'un piston en diamètre 90, mais avec une course peut-être de 60 ou voire de 50. Donc le piston ferait beaucoup plus d'aller-retour. Ce qui fera que ce piston long course va permettre de développer une puissance maximum de 21 chevaux à 5500 tours minute. Donc vous ne prendrez pas non plus des régimes extrêmes. Par contre, vous aurez un couple maximum de 3 mètres kg à 3000 tours minute.
C'est 2,9 mètres kg exactement, mais on arrondit un petit peu. Donc c'est 2,9 mètres kg à 3000 tours minute. Donc c'est une moto avec laquelle on va plutôt rouler, je vais dire, bas dans les tours. On va rouler belle main. C'est une moto à la base qui est dédiée plus pour la balade urbaine. Donc centre-ville, limite les extérieurs des centres-villes ou en campagne, vraiment pour se faire plaisir. C'est une moto, on va enrouler, on va... Voilà. Vitesse maximum annoncée avec cette moto. Alors, sur certains sites, ils disent 114 km/h maximum, puisque cette moto est équipée d'une boîte 5 vitesses maximum, puisqu'elle est au look ancien, donc elle est vraiment dans le jus des anciennes. Donc 114 km/h annoncé, 118 chez d'autres. Et moi, je vous avoue qu'en ayant une prise maximum dans la bulle, cachée dans la bulle, j'ai réussi à faire une vitesse annoncée au compteur de 132 km/h. Par contre, votre compteur, ici, Sarah, je t'en prie, approche, on va retrouver un compteur digital à l'ancienne. Donc, juste avec l'affichage de la vitesse, il n'y a pas d'affichage du contour. Et quand on tourne la clé de contact, on va retrouver d'autres informations qui sont juste à côté. Donc, ici, il y a un trip. Alors attention de ne pas t'approcher trop, et puis il y aura peut-être le reflet, ça va être un peu chiant. On va retrouver un trip, on va retrouver tout simplement la jauge d'essence, on va retrouver un indicateur de rapport engagé, on va retrouver en fait l'heure, et ensuite vous avez deux boutons qui sont cachés ici sur le côté du compteur. En fait, le bouton supérieur va vous permettre de changer les affichages qui sont sur la partie supérieure. Donc on a un trip 1, un trip 2, on a ensuite une consommation au kilomètre au litre. Ensuite, nous avons ici de nouveau, c'était de nouveau le trip qui était affiché. Nous avons une fonction range qui permet d'afficher le kilomètre restant. Donc ici, on est à peu près à la moitié du réservoir. Donc sur 6 barres de réservoir, il nous en reste 3. On a encore 267 km annoncés sur ce réservoir. La tension de la batterie, donc 12,6 volts actuellement, et un totalisateur de kilomètres. Ici, pour le moment, la moto a fait 1175 km. Ensuite, vous avez le bouton du bas. Le bouton du bas, lui, va permettre tout simplement, quand on le tient appuyé, de désactiver le traction control, puisque cette moto est équipée d'origine d'un traction control qui est désactivable. Il suffit de tenir le bouton du côté gauche en bas du compteur, appuyé, et vous pourrez activer et désactiver. Vous voyez que cette moto est équipée d'un ABS. Donc, on a quand même une moto qui, techniquement, a déjà quand même un minimum de technologie, même si c'est vraiment une moto d'entrée de gamme, qui profite quand même des 5 ans de garantie de chez Honda. Au niveau autonomie, justement, comme on en parlait, réservoir de 15 litres. Alors, petite spécialité sur ce réservoir de 15 litres, très chiant à remplir. Alors, je vous avoue, je l'ai rempli assis sur la moto. Mais comme vous le voyez, le tube plongeur descend très bas. Ce qui veut dire qu'en fait, autour de ce tube plongeur, vous voyez qu'en fait, ici, il y a encore une partie en fait, de réservoir. Ce qui veut dire que Honda annonce que ce réservoir fait un volume maximum de 15 litres. Et je vous avoue qu'en ayant fait le plein, j'ai réussi à mettre 15 litres dedans, sachant qu'il me restait encore une barre et il me restait encore de l'autonomie. Il me restait encore à peu près, je pense, 130 ou 140 km d'autonomie sur cette moto. Donc je n'ai jamais été dans la réserve. Consommation annoncée constructeur, 2 litres, entre 2 litres et 2 litres 5 au 100 km. Ce qui vous donnera une autonomie totale avec ce réservoir qui est bien rempli de plus de 500 km. On annonce 514, voire même presque 580 km pour certains, toujours en fonction de la manière dont vous roulez. D'ailleurs, quand vous roulez, une fois que vous allez rouler entre guillemets sur une vitesse stationnaire, tout simplement, la manière dont vous allez ouvrir la poignée de gaz, vous allez voir afficher un moment sur votre tableau de bord un mode éco. Alors ici, on ne le verra peut-être pas parce que forcément, la moto ne tourne pas. Voilà, si on le voit, il est là. Voilà, on a un mode éco qui s'affiche. Donc en fonction du régime moteur dans lequel vous êtes et de l'angle de la poignée de gaz à laquelle vous roulez, vous serez en mode éco. C'est simplement pour vous afficher qu'effectivement, vous êtes économique. C'est tout. Pour le reste, au niveau technique de cette moto, je vous ai présenté le tableau de bord, il n'y a plus rien à vous présenter. Au niveau de la fourche, on a une fourche de 41 mm en fourche standard, donc pas en inversé. On retrouve un mono étrier de frein double piston, coulissant Nissin, avec un disque avant de 310 mm. Une jante avant de 19 pouces, avec des pneus d'origine Metzeler. Qui tiennent bien la route. Oui, qui tiennent très très bien la route. J'avoue que pour une montre d'origine, ça marche très très bien. Et à l'arrière, par contre, on retrouve donc un disque de 220 mm, si je dis pas de bêtises, avec un étrier monopiston. 17.
Ouais, alors ici on est sur une jante de 17 et on est sur un pneu de 150 de l'arche avec ici donc une double suspension arrière qui est réglable en précharge. Ici on voit l'écran et donc tu peux même montrer de l'autre côté puisqu'on est vraiment sur cette double suspension. Alors, petit accessoire qui est là. Il y a certains qui vont se demander c'est quoi ça. Sarah m'a déjà fait la blague. Maintenant, elle doit s'en rappeler. Sur les anciennes motos, on avait ce genre d'accessoire. En fait, c'est tout simplement pour vous venir pendre votre casque. Donc, en fait, tout simplement, il suffit de passer la sangle de votre casque ici dans le système. Et vous pouvez tout simplement laisser pendre votre casque sur le côté de votre moto ou un sac à dos. Il suffit simplement de passer l'attache dedans. Donc, ça vous permettra de... Voilà. De ce côté-ci, on va retrouver toute la partie un petit peu électrique de cette moto, puisque comme on ne sait pas démonter la selle facilement, en fait, tout simplement, vous verrez qu'il y a une serrure sur le côté de cette moto. En ouvrant cette serrure, tout simplement, alors, ce sont toutes des attaches en plastique. Il suffit simplement de C'est des tutes. Oui, ce sont des tutes. Et vous allez retrouver... facile d'accès. Voilà, vous allez retrouver tout ce qui est batterie, fusible. Ici, on retrouvera la prise OBD qui permettra tout simplement de faire les lectures défauts de cette moto. Oui, excusez-moi. On retrouvera ici donc le fusible principal, mais on ne trouvera pas d'endroit où stocker les papiers du véhicule, sauf si, comme vous le voyez ici chez Honda, ils se sont amusés à plier et le mettre dans le pack de batterie. Donc voilà, donc les papiers du véhicule sont cachés là. Alors pour le remettre par contre, là il faut juste faire attention. Il y a une tute sur le haut et le reste. Ouais, voilà. Donc en fait, il faut juste un tout petit peu de patience au moment où on la remet. J'avoue que les premières fois, c'est toujours un petit peu comique. Bon, la vidéo fait 11 minutes. Hein. Voilà. Donc, tu la remettras après. Alors, poids maximal autorisé sur cette moto. Donc, conducteur, passager et bagages, 180 kg maximum. Où vas-tu chercher l'information? Elle est juste ici. Elle est visible, en fait, elle est collée sur le bras océan. On voit ici, en fait, on a toutes les informations pour la pression des pneus. Donc ici, on doit... Oui, c'est un petit peu plus chiant parce que on le voit. Donc ici, on a 2,5 kg et 2,5 kg annoncé, que ce soit pilote plus passager. On a la tension d'achat qui est de 30 mm de débattement. Tire tes gros doigts. Voilà. Et ensuite, on voit ici toutes les informations de charge maximum autorisée sur cette moto dans sa configuration actuelle. Donc, pilote plus passager plus bagage, vous pourrez mettre un poids de 180 kg maximum. Alors, au niveau des accessoires, on retrouvera en option la possibilité de mettre une prise USB, donc d'origine chez Honda. On va pouvoir retrouver la possibilité de venir mettre un kit de poignée chauffante d'origine Honda, donc ça fait partie des accessoires Honda. Et surtout, on va retrouver des sacoches vintage que vous allez pouvoir mettre de part et d'autre, puisqu'ici, vous voyez en fait qu'ils ont déjà prévu en fait les systèmes de fixation pour venir mettre le système de bagages. Donc en fait, on a une double bagagerie qui permet de se mettre de gauche à droite. Et en option aussi, il y a un sac de selle que vous pouvez rajouter. Donc cette moto pourra permettre à celui qui a envie de partir voyager, parce que malgré tout, c'est quand même un 350 cm3, même s'il ne développe pas une puissance énorme, mais par les routes de campagne, vous pouvez très bien partir en voyage avec cette moto et enchaîner les kilomètres. Depuis tantôt, je t'entends parler route de campagne, route secondaire. Oui. Tantôt, j'ai quand même été sur l'autoroute, elle ne m'a pas lâché du tout. Hein. Alors non, effectivement, elle n'est pas trop fan de l'autoroute parce que vous allez forcément... vous allez vous retrouver un petit peu face à un petit souci, c'est que tout simplement cette moto est équipée d'une boîte 5. Cette fameuse boîte 5 a une 5e vitesse qui est très longue. Ça veut dire que vraiment quand vous atteignez par exemple les 110, presque 120 km/h en 4e, pour vraiment tirer le rapport le plus loin possible, jusqu'à 5500 tours parce qu'après vous avez le rupteur qui va se mettre. Mais au moment où vous allez passer la 5e, vous allez vraiment entendre cette moto qui va devenir stationnaire. Alors cette moto ne vibre pas beaucoup. C'est la chose qui est assez étonnante pour un monocylindre, c'est que honnêtement, à son guidon, on ne sent pas des vibrations énormes, elle est relativement confortable à rouler. Ce qui est surtout sympathique, c'est sa sonorité. Alors je vous avoue que Sarah, je t'en prie, montre un petit peu cet échappement. Cet échappement, en fait, je ne sais pas où ils ont caché le catalyseur, mais pour moi, ils l'ont caché dans le tube d'échappement. Oui, parce qu'il y a une partie... cette partie-là est un petit peu plus large en dessous de la moto. Mais cet échappement est relativement simpliste et elle a une sonorité vraiment très très sympathique. Alors quand on l'entend tourner au ralenti, alors là elle est sur un ralenti accéléré parce qu'on vient juste de la nettoyer. Attends, je m'abaisse. Hop là.
Mais au moment en fait où cette moto tournera sur son ralenti, vous aurez peut-être l'impression qu'elle va s'arrêter. Là, on l'entend. Voilà, elle a tendance à faire des petits ratés quand elle tourne sur son ralenti accéléré, mais là vous entendez déjà la sonorité. Voilà. Mais vous trouvez déjà que cette sonorité est vachement sympathique, surtout que on retrouve bien sûr ce gros monocylindre qui est refroidi par air, puisqu'il n'y a pas de radiateur, comme vous avez déjà pu le voir dans le début de la vidéo. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, sauf qu'en fait, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé cet essai, même si c'est pas un essai tout en puissance. C'est un essai qui, pour moi, au niveau du look, a été vachement sympathique. J'ai trouvé cette moto vraiment très intéressante. Son prix aussi annoncé en Europe entre 4000 et 4700 €, je pense. Je ne sais de pas. base. Il faut regarder sur le site, ce serait bien plus facile. Voilà. C'est une moto qui va plutôt être attachante dans le fait où elle va vraiment vous emmener en balade. Ça reste de la qualité Honda. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui produisent leur moteur, mais leur moteur est vraiment très fonctionnel. D'origine, quand on l'a reçue, elle avait quasiment 470 km. Oui, à peu près. Voilà, elle avait à peu près 470 km. Il a fallu le temps qu'elle se débloque un peu, parce qu'au début, quand on l'a eu, on tournait la poignée de gaz et on sentait qu'il fallait vraiment le temps qu'elle monte. Mais maintenant qu'elle est arrivée à ses 1000 km, elle est vraiment fonctionnelle. Et je trouve que franchement, elle a une excellente adhérence, elle a une excellente maniabilité. C'est une moto que vous allez pouvoir emmener dans les virages. Juste penser à une chose, c'est que comme il y a une boîte longue, vous allez devoir penser à redescendre d'un rapport. Pourquoi? Pour tout simplement pouvoir profiter de cette petite allonge que vous avez pour pouvoir sortir des virages. Elle ne consomme pas beaucoup. Voilà, elle ne consomme pas beaucoup. C'est un point vraiment positif. Ouais, c'est un point vraiment positif. Et je vous avoue que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai fait à peu près 150, 170 km sur une fin d'après-midi où j'ai vraiment été m'amuser dans des endroits où ça tourne assez bien, où j'ai vraiment pu la mettre sur l'angle et vraiment les pneus, les Metzeler qui sont dessus fonctionnent extrêmement bien et la géométrie de cette moto est vraiment super intéressante. Tu peux oui, tu veux montrer l'éclairage? Oui, alors on a un éclairage vraiment bien de cette époque. Donc là, on retrouve les clignotants standards de chez Honda. Ici, on voit. Oui, normalement, il reste allumé. Hein. C'est parce que sur la vidéo, on voit que ça clignote, oui, mais il reste allumé. Oui, ça reste allumé en permanence. Donc ici, tu as vraiment les clignotants. Ensuite, ici, on peut faire un petit appel de phare. Oui. L'éclairage fonctionne relativement bien. Et ensuite, ici, on voit en fait tout simplement l'éclairage supplémentaire qui, lui, par contre, est réglé un petit peu bas, puisqu'il est réglé en fait tout simplement pour faire office d'anti-brouillard. Alors à l'arrière, on va retrouver aussi un feu à LED et je trouve que cette moto a vraiment un très chouette look parce que entre son look ancien et son look de maintenant, voilà, on voit vraiment ce dessin de l'arrière, même le support de plaque, moi je trouve qu'il est bien intégré, je trouve que c'est une belle moto. Et je la trouve vraiment intéressante pour celui qui débute ou même alors à celui qui recherche plutôt une moto justement au look vintage, qui a vraiment envie de se balader, qui a envie de se faire plaisir, qui cherche pas la puissance, qui cherche pas quelque chose qui arrache, mais par contre qui en niveau tenue de route et au niveau technicité, ABS, traction control, il y a quand même tout sur cette moto. Alors elle est disponible en différents coloris, ici vous la voyez donc dans son coloris noir, mais si je ne dis pas de bêtises, il y a deux, si pas trois autres coloris. Deux autres coloris. Il y a deux autres coloris qui sont disponibles. Je vous avoue, j'ai pas regardé plus que ça. La seule petite chose qu'on pourrait entre guillemets à un moment se dire, c'est au niveau de son freinage avant. J'avoue que la pompe de frein est relativement petite en termes de taille. Et c'est vrai que les premiers moments où on prend le frein, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de mordant sur le frein, mais en fait si, oui. En fait, il y a un peu de mordant, mais en fait il faut oser prendre le frein, il faut oser la faire mordre. Et puis ensuite, forcément, utiliser un freinage dégressif. Au niveau du frein arrière, je trouve qu'il est bien fonctionnel. J'ai pas réussi à déclencher l'ABS à aucun moment. Donc pourtant, on a roulé sous la pluie. C'est pour ça que vous voyez qu'elle est sur la terrasse et que nous l'avons lavé juste avant de faire cette présentation. Voilà. Alors, autre petite chose, l'embrayage est d'une facilité déconcertante. Franchement, l'embrayage est vraiment... il ne faut pas de force du tout pour pouvoir l'actionner. La boîte de vitesse est très précise. On retrouve vraiment la qualité des boîtes Honda. Donc les vitesses passent toutes seules. On n'a pas besoin de forcer sur le sélecteur. Il n'y a pas un sélecteur qui a du jeu ou quoi que ce soit. On est vraiment sur du qualité Honda. Et voilà. Je l'avais dit donc en option, prise USB qui est disponible, poignée chauffante
Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Il y avait encore une autre chose en option, mais bon, bref, au pire, vous retrouverez toutes les options sur le site Honda dans la possibilité de configurer votre véhicule. Maintenant, je vous avoue, pour celui vraiment qui veut se tourner vers ce genre de moto, qui n'hésite pas parce que franchement, elle est vraiment super intéressante et vous profiterez de 5 ans de garantie Honda. Voilà. Est-ce que cette moto est... est-ce que tout le monde peut l'essayer ou c'est celle pour les journalistes? Alors, cette moto-ci est disponible pour les journalistes, mais chez Honda Mertens Bruxelles, ils en possèdent une à l'essai. Donc, pour celui qui possède déjà son permis A2, peut aller tester cette moto quand il veut à la concession. D'accord. Voilà, ils en ont une à l'essai, qui est entre guillemets, qui est équipée comme celle-ci avec les mêmes accessoires. Donc voilà. Alors on n'a pas testé la selle passager puisque vu qu'en termes de poids, en maximum c'est 180 kg. Et je vous avoue que voilà, nous n'avons pas vraiment eu le temps, vu les conditions climatiques, on est passé entre le soleil et la pluie. C'est vraiment pour ça qu'on l'a mis sur la terrasse parce que quand on est arrivé pour tourner la vidéo, c'était le seau d'eau. Et puis maintenant vous voyez qu'on a un petit peu de sec et donc c'est pour ça qu'on vous fait encore une présentation comme celle-ci. Mais franchement, je vous avoue, elle est très belle. Ouais. Et si j'avais une petite place dans le garage... Encore? Ouais, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur. Ça roule pas vite, mais vraiment pour la balade et pour juste aller se balader, pour se faire plaisir quand il fait bon, je trouve que c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Voilà. Et je trouve un petit peu dommage que, effectivement, dans les années précédentes, elle avait fait un peu le flop. Aujourd'hui, on nous a dit qu'ils en avaient déjà quand même vendu quelques-unes. Donc les premières qui sont arrivées sont parties tout de suite. Et juste pour le look, moi je la trouve magnifique. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse. Gilles? Oui? T'aurais pas oublié quelque chose? Si Le plus urgent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, bien sûr de la partager si vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez des questions ou si tout simplement vous voulez donner votre avis. Juste une petite chose, avis positif, avis constructif, les avis négatifs, ouais, moche, pas de puissance et autres, ça fait pas avancer les choses. Surtout pour les gens qui souhaitent avoir des réponses sur cette moto. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on se fera un plaisir de répondre. Et puis on vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez tout simplement suivre la suite de nos aventures. Donc voilà, bon allez sur ce, j'ai oublié juste un petit détail, vous l'avez vu, elle est posée sur sa béquille centrale. Alors je ne sais pas si c'est une option, mais donc vous avez cette magnifique béquille centrale et vous avez cette magnifique béquille latérale. Allez, sur ce, ciao. Ouais, je crois que tu n'as rien oublié, c'est bien.